La scène est plantée, une lumière tamisée, le silence d'une pièce trop grande. Il est assis en face de toi, son ombre s'étirant sur le mur comme une créature distincte. Il te regarde, ses yeux, deux abîmes polis par des larmes que tu n'as jamais vues. Et puis, les mots commencent à tomber, lents, lourds, choisis avec un soin de chirurgien. Il parle de son passé difficile. Une enfance brisée, des trahisons, une solitude si profonde qu'elle a sculpté ses traits. Chaque mot est une pierre qu'il dépose délicatement dans le jardin de ta compassion. Tu écoutes, hypnotisé. Chaque syllabe est un crochet qui s'ancre dans ton empathie. Tu ressens une vague de pitié, si puissant, si pur, c'est presque douloureux. Une pensée germe en toi, urgente, noble. Je peux l'aider, je peux le réparer. Tu te sens spécial, élu, le dépositaire d'une confiance sacrée. Arrête, respire. Ce que tu ressens n'est pas un hasard, c'est une construction. Ce n'est pas une confession, c'est un test. C'est le test ultime de ta soumission, déguisé en appel à l'aide. Bienvenue dans la psychologie noire du passé difficile. Le trauma est réel, la douleur est une force qui dévaste des vies. Mais entre des mains expertes, le récit de cette douleur devient une arme. Une clé conçue pour ouvrir la serrure de ta volonté. Le manipulateur qui utilise son passé difficile ne cherche pas la guérison. Il cherche un gardien pour ses blessures, un serviteur pour son chaos. Son histoire devient une excuse universelle. Un bouclier contre toute responsabilité. Il est en retard, c'est à cause de son anxiété, née de l'abandon. Il est cruel avec toi, c'est parce qu'il ne sait pas comment aimer, on ne le lui a jamais appris. Chaque blessure qu'il t'inflige est justifiée par les siennes. Tu commences à marcher sur des œufs. Tu modifies ton comportement, tu étouffes tes besoins, tu ravales tes protestations. Tout pour ne pas déclencher sa douleur passée. Ta vie devient un champ de mines émotionnelles et il est le seul à en posséder la carte. Il a créé une prison pour toi et t'a convaincu que les barreaux sont là pour le protéger, lui. C'est une dette invisible. Il t'a offert le cadeau de sa vulnérabilité et maintenant, tu dois payer. Avec ta patience, ton énergie, ton identité, voici la vérité. Une personne réellement encline à guérir partage ses blessures pour se connecter, pas pour contrôler. Elle cherche la compréhension, pas la soumission. Le manipulateur, lui, utilise son histoire comme un test de loyauté. Jusqu'où iras-tu pour moi? Que sacrifieras-tu sur l'autel de ma douleur? Considérons un cas, Éléonore et Léon. Il l'a séduite avec une symphonie de tragédie. Une mère absente, un père tyrannique, un monde qui ne l'a jamais compris. Éléonore, une âme naturellement empathique, a mordu à l'hameçon. Elle est devenue son infirmière, sa protectrice, son avocate. Elle a excusé ses sautes d'humeur, sa jalousie maladive, son besoin de contrôle. Quand il la critiquait, elle se disait « c'est sa peur de l'abandon qui parle ». Quand il l'isolait de ses amis, elle pensait « il a juste besoin de se sentir en sécurité avec moi ». Son passé était la réponse à tout, le joker ultime dans le jeu de leur relation. Une carte qu'il jouait à chaque fois qu'elle osait esquisser une limite. Puis, un jour, une fissure est apparue dans le récit. Il a raconté la même histoire d'abandon à un ami, mais les détails avaient changé. La mère était soudainement devenue un oncle, la chronologie était différente. Éléonore a froncé les sourcils. C'était un détail, une broutille. Mais cette broutille s'est logée dans son esprit. Comme un caillou dans une chaussure. Elle a commencé à observer, vraiment observer. Elle a réalisé que son passé n'était pas une source constante de douleur, mais une performance. Un spectacle convoqué sur demande lorsque la situation l'exigeait. La tristesse dans ses yeux pouvait s'allumer et s'éteindre comme un interrupteur. Il était vulnérable quand il avait besoin de quelque chose, et froidement distant une fois qu'il l'avait obtenu. La vérité a frappé Éléonore avec la force d'une vague glaciale. Elle n'était pas une guérisseuse, elle était un public, elle n'était pas une partenaire. Elle était une ressource. Son passé difficile n'était pas une prison dont il cherchait à s'échapper. C'était sa forteresse, son quartier général, la tour depuis laquelle il menait ses guerres silencieuses. Le test final n'était pas de savoir si elle pouvait le guérir. Le test était de savoir si elle continuerait à jouer son rôle une fois qu'elle aurait compris la supercherie. Combien de temps peux-tu nier la vérité pour préserver l'illusion d'une connexion spéciale? C'est la question qu'il te pose sans jamais la formuler. Comment te protéger? D'abord, en séparant l'histoire de la personne. L'histoire peut être tragique. La personne, elle, est responsable de ses actions aujourd'hui. Observe les schémas, pas les mots. Est-ce que le récit de la douleur est suivi par un effort de changement ou par une demande d'indulgence? Est-ce qu'il sert à créer un pont ou un bouclier? Fixe des limites fermes. Ta compassion n'est pas une invitation au chaos. Tu peux dire « Je comprends que tu aies souffert, mais la façon dont tu me traites maintenant est inacceptable. » N'accepte pas le rôle de sauveur. C'est un rôle ingrat qui te videra de toute substance. Tu n'es pas un centre de réhabilitation, tu es une personne avec tes propres besoins et tes propres limites. Le passé difficile, lorsqu'il est utilisé comme une arme, est l'un des outils de manipulation les plus insidieux. Il pirate ton humanité. Il transforme ta plus grande force, ton empathie, en ta plus grande faiblesse. Rappelle-toi, les vraies cicatrices n'ont pas besoin d'être annoncées en permanence. Les vrais survivants se battent du pour l'avenir, ils n'utilisent pas le passé pour emprisonner les autres.